Lorsque vous entrez dans nos boutiques et lorsque nos équipes vous parlent de jeux, il est parfois possible qu'un terme employé ne vous parle pas du tout. Alors afin de pouvoir partager un même langage, débroussaillons ensemble le jargon du jeu, chères joueuses, chers joueurs, tournons les pages du grimoire ludique. A comme abstrait. En termes de définition pure, d'abord, l'abstrait relève de ce qui n'est pas concret, qu'on ne peut pas voir ni toucher, mais qu'on peut concevoir par l'esprit. L'éternité, l'infini ou même Dieu sont des concepts abstraits. Par ailleurs, quand on parle d'abstrait, on pense souvent à l'art abstrait. Et si on observe le travail d'artistes comme par exemple Kandinsky, Mondrian, Pollock, on se rend compte assez vite que cette forme d'art s'affranchit de tout repère lié à la réalité tangible du monde qui nous entoure. Les objets, les visages, la nature, afin de se concentrer davantage sur les formes, les couleurs ou la géométrie. Mais qu'en est-il du jeu abstrait, et en particulier du jeu de société abstrait? À première vue, le jeu abstrait serait un jeu vidé de toute connotation thématique, un jeu donc qui pourrait presque se suffire à lui-même, qui pourrait presque être un monde à lui tout seul. Utilisant des codes visuels simples, le jeu de Go en est un parfait exemple. Un plateau quadrillé, des pions noirs, des pions blancs, point. L'œuvre d'art abstraite invite le spectateur à ressentir des émotions liées aux teintes, aux textures, aux traits de l'œuvre. Il ira même jusqu'à projeter des idées, des souvenirs ou des histoires dans ses motifs. Le jeu de Go, c'est pareil. Le matériel sobre et minimaliste invite le joueur à s'imaginer ce qu'il veut sur la table. Un champ de bataille, la propagation d'un virus, la prise de pouvoir progressive ou que sais-je encore. Toutefois, il arrive que le jeu abstrait s'autorise parfois l'utilisation de quelques petits repères concrets, mais toujours dans l'optique d'aider le joueur à assimiler le plus efficacement possible ce qu'il se passe sur le plateau. Et surtout, sans jamais prendre le pas sur ce qui fait l'essence d'un jeu abstrait, sa mécanique. Les échecs en sont un très bon exemple. Sur un plateau quadrillé, les blancs et les noirs se font face. Mais dans chacune des équipes, on trouvera un roi, une reine, des cavaliers, des tours, etc. Alors là, je vous ai parlé de deux jeux ancestraux, mais le jeu abstrait est toujours d'actualité, avec des designs vidés de tout repère concret comme Abalone, 4 à la suite, Quarto, Corridor, Quirkel et j'en passe, mais aussi avec des jeux un peu plus thématisés, comme si l'auteur avait voulu lui-même décrire ce que son esprit projetait sur sa mécanique. Dans Santorini, par exemple, vous utilisez vos bâtisseurs pour ériger la ville de Santorin. Dans Azul, vous incarnez un artisan dont la mission est de décorer le palais du roi du Portugal. Okiya, quant à lui, vous raconte la lutte d'influence entre deux maisons geisha pour s'attirer les faveurs de l'empereur. Mais malgré leur thème, ces trois exemples restent pour nous des jeux abstraits, en ceci que leurs histoires respectives restent en arrière-plan, sans jamais prédominer sur les mécaniques. Dans Azul, par exemple, on n'a que faire de savoir si notre motif final sera beau et décoratif, s'il plaira au roi du Portugal, on cherchera surtout à savoir s'il nous rapportera plus de points qu'à nos adversaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit format vous a plu. Évidemment, la notion de jeu abstrait fait l'objet de nombreux débats, et nous ne prétendons évidemment pas détenir la vérité. L'idée est surtout de vous donner notre vision du jeu abstrait, et si la vôtre est différente, nous serons plus que ravis d'en parler avec vous en boutique. Chères joueuses, chers joueurs, à très bientôt.